Salut les amis, bonne année 2024. C'est avec un plaisir énorme de vous savoir nombreux, de savoir aussi que vous êtes entrés en 2024 avec une santé de fer. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ne désespérez jamais, jamais, je répète encore, ne désespérez jamais. Move forward, forge ahead for long-lasting solutions to our problem. L'Afrique, c'est notre terre, c'est notre continent. Nous devrons nous battre pour la libération totale de l'Afrique et nous devrons aussi encourager les aînés, les politiciens, les juristes, les fine brains, les erudites à joindre à nous ou à se prononcer. Parce que si vous êtes pour quelque chose et que vous ne vous prononcez pas, on ne va pas savoir. La raison pour laquelle nous, les jeunes générations d'aujourd'hui, nous accusons nos grands frères, nos parents, des aînés, disons ça comme ça, les grands-parents, de ne pas se prononcer assez pour l'Afrique. Et quand j'étais devant le bâtonnier à Keremouna, qu'on appelle aussi autrement Mr. Clean, je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on écoute les discours des chefs d'État de certains pays en Afrique, ça les intéresse pas, la libération de l'Afrique, ça les intéresse pas de se prononcer pour l'Afrique. Se prononcer pour l'Afrique ne veut pas dire qu'on est contre les autres. Se prononcer pour l'Afrique, ça veut dire on défend nos valeurs, on défend nos intérêts. C'est clair. Si vous ne pouvez pas vous prononcer pour votre intérêt, est-ce que c'est l'intérêt des autres que vous pouvez défendre mieux que vos intérêts? Donc, tout Africain digne de son nom devrait être panafricain. Donc, lutter pour l'intérêt de l'Afrique. Tout ce qui concourt au bien-être du peuple africain. C'est très important. Tout ce qui concourt à dénoncer, les amis, les injustices faites aux peuples africains, avec tact, avec manière, ça dépend, tout un chacun a sa façon de voir, sa façon de faire les choses, les amis. Et là, bam, ça m'est venu de l'esprit, il dit, mais attends, sénateur, pose la question si au bâtonnier à Keremouna. Pourquoi les politiciens africains n'aiment pas se prononcer quand on parle de réalité africaine, de l'actualité africaine? Et là, il m'a déroulé une réponse, honnêtement, les amis, qu'avant cet entretien, je n'avais pas. Donc, il a expliqué comment il est panafricain, ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire. Donc, chacun a son domaine. Nous sommes dans une guerre communicationnelle pour changer les consciences. D'autres sont sur une guerre de corruption pour libérer les finances, avoir l'indépendance financière, avoir l'indépendance monétaire. Voilà, tout cet ensemble-là, les amis, il faut qu'ils nous disent, nous autres qui communiquons, nous devrons dire ça aux jeunes Africains, que voilà ce que les aînés sont en train de faire, voilà ce que les experts sont en train de faire. Tout le monde ne peut pas faire ou mener la guerre de l'indépendance totale de l'Afrique de la même façon. Les gens doivent s'occuper des différents pans de notre combat. Et c'est de ça qu'il est question. Et moi, ça m'a beaucoup réconforté, les amis. Et j'ai dit, OK, il faut que je partage avec vous. C'est vrai, en plus, qu'on a mis l'entièreté de cette vidéo en ligne. Mais comme je dis encore, c'est mieux de vous proposer les extraits. J'ai dit, OK, aujourd'hui, le premier, je vais vous proposer les extraits poignants des déclarations du bâtonnier Akere Mouna. Ladies and gentlemen, I suggest or listen to this excerpt. Bâtonnier, on vous accuse, les politiciens africains, de vous prononcer rarement sur l'actualité africaine. Qu'est-ce qui explique cela? Pas du tout. Pour commencer, mon activité personnelle, c'est sur le plan de panafricaniste. J'étais le second président de l'Union panafricaine des avocats. Et j'étais un des membres fondateurs de l'Union panafricaine des avocats, qui a été créé pour fédérer les barreaux lusophones, anglophones, arabophones et francophones. On a créé ça. Donc j'étais un des membres fondateurs. C'est très important. D'ailleurs, vous verrez très bien derrière moi le drapeau de l'Union africaine. Chaque fois que je parle, j'aime le mettre là. Par la suite, je suis devenu président du Conseil économique et social de l'Union africaine, où il y a un brassage de tous les pays de l'Afrique. Je disais, écoutez. Puis après, je suis devenu président du MAEP, qui est le mécanisme africain d'évaluation entre les pairs. Bon, ça, c'est l'organisme numéro un de l'Afrique qui s'occupe de la gouvernance. Donc, ce qu'on parle maintenant du Mali, du Burkina, du Kenya, d'Afrique du Sud,
on a eu à examiner ça, même du Rwanda d'ailleurs. On a examiné, on a fait des propositions, et tout ce qui se passe maintenant en Afrique de l'Ouest était vraiment prévisible. Donc avec ce réveil qu'on a des jeunes, avec la force des médias, n'est-ce pas, il faudrait qu'on sache qu'on ne peut plus se comporter comme on vivait dans une vase close. Il faut qu'on soit en phase avec beaucoup d'habitudes. Kenya l'a fait, Rwanda est en train de le faire. Ça nous coûte quoi d'ouvrir pour les visas? Ça nous coûte quoi que les Africains se sentent? Donc je pense que panafricaniste, je le suis. Comme mon feu frère Bernard d'ailleurs, qui était un panafricaniste radical. Donc dans tout ce que je fais comme activité, c'est surtout sur le plan africain, avant de revenir sur le plan national. D'ailleurs, je pense que beaucoup de Camerounais me connaissent à travers mon activité. Et il y a un travail que je fais maintenant très important, d'ailleurs avec le président Thabo Mbeki, c'est sur le flux financier illicite partant de l'Afrique. Parce que dites-vous bien, l'Afrique perd chaque année 80 milliards de dollars d'argent qui part comme ça. Hein. Des bandits comme Glencore et autres qui trafiquent de l'argent dans les avions pour venir bakchicher les uns les autres. Ce sont des gens qui tuent nos économies. Donc je pense que l'Afrique de demain, c'est l'Afrique unie qui va donner gain de cause à Kwame Nkrumah. Donc je pense que ceux qui pensent qu'on peut vivre en vase clos se trompent grandement. Voilà. Il dit que ceux qui pensent qu'il n'est pas panafricain ou il ne se prononce pas sur les sujets africains se trompent. Et il nous donne les exemples là. Comme je l'ai dit, combattre la corruption aussi en Afrique, c'est une très bonne chose. Le peu d'argent que nous avons, le combat continue, mais le peu d'argent que nous avons, si les gens passent le temps à voler, à les mettre dans les banques à l'extérieur, ça pose un problème énorme de développement de l'Afrique. Donc, il faut combattre cela. Et si il a pris ça en charge avec d'autres Africains, c'est une très bonne chose, les amis. Ça va nettoyer les finances de nos pays. Ça va permettre à ce que les différentes coopérations comme les enseignants, les avocats, l'armée, la santé se sent un peu bien, pas délaissé. Parce que le peu d'argent là qu'on peut améliorer la condition de travail de toutes ces coopérations que je viens de citer, partent en Europe. Donc, il y a un groupuscule de personnes qui volent cet argent. Il y a même certaines sociétés de l'Occident collectif qui viennent bakchicher certains dirigeants ici en Afrique et cet argent ne bénéficie pas au peuple. I think that is very, very important. Thank you again. Thank you, Bâtonnier. Thank you for that brilliant response. Merci aussi, les amis. Si vous avez le temps, partagez davantage. C'est très important de passer ce message au peuple africain. Nous devrons éduquer les masses. It's very important. Éduquons les nôtres pour pouvoir changer les paradigmes, changer les mentalités. Because it begins with the mindset. If we cleanse our mindset, we will go forward. If we know our history, then we know where we're heading to. We should stop allowing people to be siphoning our money. We should stop allowing foreign companies to come in and corrupt individuals that will let us to stay underdeveloped. We should stop all this. And if you have people in the likes of this erudite, the fine brain, Bâtonnier Akeremuna, who is doing that, and others all over Africa, we applaud them. Thank you again, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.